Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller tester un sport nautique dont je n'avais jamais entendu parler. Ça s'appelle le dog start. Tu connais le skim, tu connais le foil, t'assembles les deux, ça fait le dog start. T'inquiète pas, on va en reparler dans la vidéo et tu vas comprendre. Et pour ça, on retourne sur l'île de Ré, rejoindre Mathéo de la chaîne La Taverne du Rail, qui est un passionné de sport nautique. J'ai jamais vu quelqu'un faire autant de sport nautique et c'est d'ailleurs un énorme passionné et moi aussi. Mais je vais te laisser le découvrir, on y va, c'est parti. Moi je m'appelle Mathéo, j'ai 23 ans, je vis actuellement sur l'île de Ré parce que je suis prof de voile. Je suis dans les sports nautiques depuis que j'ai 9 ans et même depuis que j'ai 9 ans, je fais tout ce qui est en moi possible pour me casser les genoux au détriment de ma maman. Voilà, disons-le. Je me permets d'interrompre ma propre vidéo, ça c'est fort quand même. C'est bientôt l'été et je sais qu'il y en a pas mal qui vont vouloir se mettre au surf. Et je le répète, mais le meilleur moyen d'apprendre à surfer correctement, c'est de prendre un cours dans une école de surf. Et pour ça, j'ai quelque chose pour toi. Je te présente SurfNow. SurfNow, c'est la première plateforme de réservation en ligne spécialement conçue pour les écoles de surf. Elle combine une interface de réservation simplifiée pour les clients et un système complet de gestion pour les moniteurs de surf. Pour toi qui as envie d'apprendre à surfer, ça va te permettre de réserver ton cours de surf simplement et rapidement en fonction de ton niveau et de tes préférences. Il y a beaucoup de choix d'écoles de surf, que ce soit en France, en Outre-mer ou au Maroc. Tu peux aussi filtrer les recherches par lieu, niveau, âge et tu peux même réserver pour quelqu'un d'autre. Évidemment, tu peux réserver de n'importe où et le paiement est sécurisé. Et d'ailleurs, à l'heure où sort cette vidéo, c'est bientôt la fête des pères. Et quoi de mieux comme cadeau qu'un cours de surf? Moi, je vois pas de meilleur cadeau perso. Et ben en ce moment, SurfNow organise un concours pour gagner un cours de surf, tout simplement. En tout cas, les liens s'affichent sur l'écran et seront dans la description de la vidéo, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller les checker et à voir ce qu'ils proposent, c'est super intéressant. Et puis nous, on va retourner à notre vidéo. C'est parti. Je vais rentrer dans mon domaine, dans littéralement ma cour où il y a tout mon bordel et je vais te laisser découvrir ce que c'est que quelqu'un qui fait beaucoup trop de sport nautique. Rentre avec moi. Ah oui. Voilà. Alors je vais t'expliquer vite fait à quoi tout ça sert, comme ça tu vas avoir une idée. Mais littéralement, t'as tout. Et t'as tout à minima. Ça, j'ai vraiment même pas abusé. Il est là le vrai souci. Pour présenter vite fait le matériel, moi je joue dans les vagues. Donc, toi qui te demandais à quoi ressemblait une planche à voile dans les vagues, ça c'est ma planche. Ça se voit pas mais je suis un des plus petits gabarits du... Je suis pas si grand et je suis pas si lourd, du coup j'ai une des plus petites planches du marché. Donc voilà, ça c'est ma planche principale pour jouer dans les vagues. Ok. Je l'adore, littéralement, y a pas d'autre truc à dire. À côté de sa planche à voile toujours, de freestyle. Donc ça c'est vraiment quand le plan d'eau est plat, ça permet de faire des tricks un peu comme en skate, c'est l'équivalent du skate de la planche à voile. C'est très technique, moi je suis nul, mais j'ai ça me permet de me sauver quelques sessions. Restons sur les planches, donc planche de wake, ça c'est ma discipline d'été. Ça, honnêtement, pour ceux qui font des sports nautiques, où vous n'êtes pas tout le temps mouillé, type la planche, le kite, etc., ce genre de veste, l'hiver c'est game changer. Pour les profs de voile aussi, c'est game changer, parce que je suis prof de voile, tiens je calme ma pub. Plus récente arrivée, c'est le matériel de Wingfoil. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Wingfoil c'est ça. C'est incroyable, c'est fun, c'est chez RD parce que je suis sponsorisé par RD. Et si vous voyez que tout le matériel n'est pas encore chez RD, c'est parce que la dernière acquisition que j'ai eu, un foil que je vais changer d'ici peu parce que même si j'en suis très content, je vais chercher un truc un petit peu plus typé. Et c'est le matériel incroyable, j'ai pris mes premiers surfs en foil avec ça en wing, ça saute, j'ai pris un saut à 4,8 m avec. 4,8 m, ça fait haut. Ouais, je me suis chié dessus. Après ma planche de surf, donc une planche de surf basique qu'un pote m'a passé il y a longtemps. C'est une petite torque. Il y a une 610 qui a été waxée 2 fois par mois, sachant que je l'ai utilisé pendant 3 ans. Le dernier jeu que j'ai pas encore présenté, la planche de surf de kitesurf, parce que mon aile qui est rangée ici me permet aussi de faire du kitesurf. Donc on est sur des modèles qui sont bien plus petits qu'en surf classique, là on a une 5.8 et c'est déjà très gros. C'est un vieux modèle mais je l'ai acheté pour pas cher et ça sauve des sessions. Bah ouais. Ça sauve des sessions, on va pas se cacher. Tout vient de la voile, littéralement. C'est-à-dire que moi j'ai commencé avant tout par la voile, simplement parce que mon père était fan de voile et avait un petit voilier et j'étais terrorisé dedans, pour l'anecdote. Ce qui fait que globalement, il m'a proposé un jour d'aller prendre des cours de voile pour essayer de passer cette peur, parce que l'idée de se déplacer à la voile me plaisait. Où j'ai accroché, où je suis arrivé du coup à la voile à Saint-Georges-de-Lidonne, à Saint-Georges-Voile, là où j'ai passé mes premiers bords en 2009. Puis je suis passé sur de la planche à voile pour rejoindre les copains. Au début c'était juste pour ça, puis après j'ai compris que ça pouvait vraiment être fun quand je voyais que la planche elle commençait à prendre vraiment de la vitesse et à partir de là j'ai plus jamais décroché. Donc c'est la planche à voile que je pratique en premier du coup depuis 2010 et après j'ai fait d'autres sports, à côté de ça je skate. Je me suis mis au kitesurf il y a 1 an et demi, je me suis mis à la wing il y a Officiellement, il y a une semaine, mais j'en fais depuis 2020 pour le travail. Je vous rappelle, je suis prof de voile. Mon sport principal aujourd'hui, c'est le windsurf. Même si je touche à tout et que je préfère dire que je suis un waterman qu'un windsurfer, mon sport principal sur lequel je m'arrache le plus,
c'est le windsurf. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire apprendre à Mathis la planche à voile pour la simple et bonne raison que actuellement cette plage est orientée plein est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et que le vent vient ici. Pour les surfeurs, ce qu'on appelle le vent offshore qui permet de lisser la mer, et c'est cool, c'est que la mer est lissée. Le souci, c'est que là, on va se faire juste pousser vers le large en planche à voile. Pour débuter, ça va pas être idéal. Donc Mathis, on repoussera la session de planche à voile, mais promis, j'oublie pas. Par contre, on va pouvoir parler d'un autre support qui me fait mourir de rire. Certains connaissent déjà, il y a l'arrivée du foil dans le domaine des sports nautiques. Et il y a une petite discipline dont j'ai pas parlé parce qu'elle est... c'est comme le skate, j'en fais une fois de temps en temps, qui s'appelle le dog start. Ma planche de dog start que j'ai fait homemade sur ma chaîne YouTube, voilà, donc tu connais le skimboard? Ouais. Bah là c'est l'équivalent d'un skimboard à foil. Mais ça existe? Ouais. De base, c'est un vrai sport? C'est un vrai sport, c'est un des dérivés du foil. Il y a une propriété. Oui, parce que c'est pareil. C'est globalement la même chose, sauf que si tu regardes, hop, là je vais te mettre à côté. Ah ouais, ok. C'est fatas. Ouais, c'est plus grand. Plus gros. En Et fait, du coup, ouais. t'as plus d'équilibre. T'as plus d'équilibre, plus c'est gros, plus t'as de portance. Et on utilise une des propriétés du foil qui est que justement on peut générer de la vitesse en pompant. Ok, Un peu dans la manière d'un pump track en skate. ok. On va justement garder la vitesse et on a certains ont fait ça, ont trouvé ça incroyable. Moi je me suis dit faut que je teste. J'ai trouvé ça incroyable, c'est à mourir de rire. Ok. Ah, c'est très casse-gueule, c'est très dur, c'est très casse-gueule, c'est très dur, c'est très tout ce que tu veux, c'est très cardio. Je garantis pas que tu réussisses aujourd'hui, vraiment. Ouais. C'est malheureusement que ce que je peux te proposer aujourd'hui. Parce que le souci de la planche, comme j'ai dit, c'est que l'encadrement est important pour la sécurité de Mathis et j'ai pas envie de l'emmener loin. Et entre le vent qui l'emmène au large et le courant qui est présent, j'ai envie de vous garder votre Mathis pour qu'il fasse plus de vidéos. Et les gars, donc là il nous a emmené, Mathéo nous a emmené sur un secret spot. petit spot. C'est là où je travaille. Ne me dites pas que je suis allé piquer la cabane d'un pêcheur, c'est là où je travaille. On est au marais, on donne des cours d'optimisme pour les enfants dans un endroit qui est coupé des vagues et de tout. Donc globalement, vous êtes chez WAM. Donc venez pas. Déjà, je cassez pas les pieds. Il est énervé. Mais on a le ponton parfait qui est ici. Dont Doc le ponton, donc Doc Start le départ du ponton. Globalement le but ça va être de partir avec la planche, la laisser glisser. Ok. Tu vas sentir que le foil y vole rien qu'en faisant ça. Ok. Et ensuite juste dans un premier temps sauter dessus, avancer en restant droit. Ok. Le foil c'est sensible. Ok. C'est très manœuvrable à côté d'une planche de surf, mais c'est surtout très pointilleux. Au début, mettre mal son pied, c'est la tôle immédiate. Ok. Donc attends, si je récapitule bien, Ouais. je me mets au bord du ponton, comme ça, sachant que je suis goofy, donc je vais partir comme ça. Tu vas partir avec ton pied droit devant. Ouais. Donc en fait, en étant goofy, dès que je mets le foil dans l'eau, puisque c'est un objet Ça sous-marin, glisse ici. ça glisse un peu, mais toi ça vole tout seul. En vrai, Ok. dès que j'avance, ça crée de la portance et ça vole. Toi, j'ai pas besoin de pousser fort Ok, pour que ça ouais. y aille. Donc en fait, on va retrouver le côté skimboard où l'idée c'est juste que C'est de j'avance pousser glisser quoi. et ensuite j'essaie de sauter. Pied en arrière avant. Moi je préfère mettre. Ouais, moi je mets mon pied en arrière devant. Le pied en arrière il se retrouve au milieu des 4 vis, bien au centre. Ok. Et le pied avant se retrouve quasiment sur patte tout à l'avant. Ok. Dans un premier temps, ouais c'est trop bien ça, j'ai acheté ça. Bon j'ai acheté ça trop cher hein, mais c'était à côté, ça a permis de me sauver ma session. Juste dans un premier temps, se mettre bien sur le côté, le foil passe ici, t'as de la marge. C'est juste de partir. Ok. Donc Juste ça, déjà, faut bien mettre ses pieds et tu vas voir que tu risques de passer un petit bout de temps. ok. Oui. Putain, c'est là où on voit tes aptitudes de surfeur, t'as les pieds qui sont très bien déjà. Pour certains, c'est vraiment dur rien qu'arriver à cette étape-là, bien sûr. Ça c'est mon rêve ça. Hein? J'ai adoré. Écoutez, je vais faire ça toute la journée. Le 3-6. J'ai fait un 3-6. Moi je pense qu'il faut le noter. J'ai fait un 3-6. Yo, ouais.
J'ai adoré. Alors là, j'ai adoré. Honnêtement, je te l'ai dit, c'est que comme on voit que tu as l'habitude de la planche de surf, tu as les pieds qui sont tout de suite bien placés. Tout de suite, ça va directement au bon endroit. Tout de suite, le petit saut de chat que tu fais, il est déjà bon. Ouais. Là où pour certains, ça prend beaucoup plus de temps. Après, je l'ai dit, je le répète, le dog start, c'est ce qu'il y a de plus compliqué en foil. C'est que c'est pas juste j'avance, c'est j'avance, je dois tenir, je pompe, j'ai une planche qui flotte pas, j'ai beaucoup de galères. Et surtout, je suis sur un ponton qui glisse. Donc honnêtement, non, tu t'es très bien débrouillé. Après, en première session, on va lancer un truc au pumping, j'aurais été dégoûté. J'aurais été fier de toi, mais je serais surtout dégoûté. Mais non, t'es très bien débrouillé, y a pas à dire. En tout cas, ça, très cool. Et si vous voulez une autre vidéo du coup en dog start ou d'autres où je vais tester d'autres bêtises de sport nautique parce qu'après tout c'est le but. La suite logique, ce serait du coup de faire du surf foil. Et globalement, pour ceux qui font déjà du surf, c'est la même chose avec un foil. C'est un take-off, c'est tout, c'est à la rame, sauf que en plus de pouvoir surfer des vagues bien plus molles, puisque comme on réduit à fond les frottements avec le foil, c'est ça le vrai principe du foil, c'est qu'en plus de voler, ça réduit à fond les frottements et que ça peut du coup surfer des vagues extrêmement molles. En plus on a le côté de on peut pomper pour rejoindre et connecter directement l'autre vague. Pour ceux qui ont envie de se détruire les jambes après s'être détruit les bras à ramer, ça peut être une bonne solution. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. C'était une super rencontre et aussi une super découverte en ce qui concerne le dog start. C'est très dur, mais je pense que je retenterai le coup. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je teste d'autres sports nautiques avec Mathéo. D'ailleurs, lui, allez le rejoindre, tous les liens s'affichent sur l'écran, sont dans la description, etc. Allez voir ce qu'il fait, c'est super cool. Et puis écoutez, rejoignez-moi partout sur les réseaux sociaux. Tu mets un petit like, tu t'abonnes, tu me dis ce que t'en as pensé dans les commentaires et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!